Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Le coach Etienne Makenga, coach en développement intégral et conseiller conjugal. Si c'est votre première fois, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous allons parler aujourd'hui des causes de l'infidélité. Il y en a beaucoup, mais j'en ai regroupé 14. La première cause de l'infidélité, c'est l'indisponibilité. Beaucoup de femmes, une fois mariées, cessent d'être disponibles pour leur mari. Elles ont toujours des raisons pour éviter du sexe. Elles ne s'occupent jamais de la satisfaction sexuelle de leur mari. Elles sont toujours exigeantes pour leur propre satisfaction. Elles donnent du sexe à leur mari selon leurs humeurs, quand elles veulent. Elles se croient conquises et commencent à se négliger. Elles deviennent moins attirantes. Elles font rarement le premier pas en matière sexuelle. Elles attendent toujours que le mari demande. Et elles s'en foutent de la sexualité de leur mari. La deuxième cause, c'est l'insatisfaction sexuelle. L'insatisfaction sexuelle est due à une comparaison. Ici, je vais en parler à deux niveaux. Le premier niveau, c'est les types d'hommes. Il existe 3 types d'hommes. Il y a des hommes hyper sexuels, très accros. Donc, il peut faire l'amour chaque jour, tous les jours, plusieurs fois, sans problème. Il y a des hommes moyens. Il peut le faire après chaque 2 ou 3 jours. Et puis, il y a des hommes occasionnels. Il peut rester là une semaine, un mois, sans lui dire rien. Le deuxième niveau, c'est la vie sexuelle avant le mariage. Il y a des gens qui étaient déjà dans une vie active avec autant de partenaires avant le mariage. Maintenant, il y a une difficulté de s'adapter ou le refus de s'adapter à à une vie exclusive, donc à une sexualité exclusive. Ils ont difficile à s'adapter à rester avec une seule femme. La troisième cause, c'est la différence de tempérament sexuel. Je venais de parler des types d'hommes. Donc, il arrive qu'on retrouve dans un mariage un homme hyper sexuel, très chaud, avec une femme très froide. C'est un problème. Ou un homme très chaud avec une femme moyenne, ou une femme très chaude avec un homme froid, occasionnel ou moyen. Ça pose toujours un problème. La quatrième cause, c'est la mauvaise fréquentation. Les mauvaises compagnies. Des hommes qui ont pour amis des gens qui ont des maîtresses. Vous finirez par en avoir. Environnement du travail. Vous avez des collègues femmes qui portent des tenues toujours sexy et qui sont séductrices et provocatrices. Vous pouvez succomber. Et puis le lieu de vos récréations, de vos loisirs, la salle de gym, comment les femmes s'habillent, dans les piscines, dans les boîtes de nuit, dans les bars, terrasses, lors des pique-niques ou des excursions. Il y a la mauvaise habitude. Il y a des gens qui sont habitués avec des musiques et des danses obscènes. Il y a des gens qui sont habitués aux images et aux vidéos pornographiques. Il y a des hommes qui aiment se faire des cavaliers, des femmes provocatrices et séductrices dans des fêtes ou des événements. La sixième cause, c'est l'héritage familial. Je ne sais pas si je peux dire que c'est héréditaire, mais l'enfant copie ce qu'il a vu. Si le père, l'oncle ou le cousin ou le grand frère était toujours infidèle, il y a une probabilité très forte d'ailleurs. Nous le voyons, David et Salomon. La septième cause, c'est le mauvais choix. Il y a des gens qui se sont mariés accidentellement,
soit on a choisi pour lui la femme, soit il s'amusait, mais il s'est retrouvé dans une situation où il devait se marier. Ou il s'est marié, pas pour amour, mais pour une raison quelconque. La huitième cause, c'est les climats malsains à la maison. Des femmes qui sont là toujours pour lui créer des disputes, des problèmes, des querelles. Ils n'ont jamais la paix à la maison. Et la femme qui l'humilie publiquement quand il y a un problème. Et qui ne s'humilie jamais, qui ne s'excuse jamais quand il y a un problème. La neuvième cause, c'est la monotonie ou la routine. Les mêmes positions sexuelles, aux mêmes endroits, aux mêmes heures. Le manque de créativité ou de nouveauté. Et pour le refus de pratiquer certaines pratiques sexuelles ou certaines positions sexuelles préférées par l'homme. La deuxième cause, c'est la curiosité. C'est laisser aller par l'attirance visuelle. Tu vois et tu vas l'essayer. Tu as une femme de taille courte, tu vois une élancée ou une grâce, tu veux aller essayer et voir ce qu'il y a. Les psychologues disent l'interdit est toujours très attirant et très excitant. La onzième cause, c'est la passivité ou l'oisiveté. Le cerveau est le plus grand consommateur d'énergie. Vers la quarantaine ou la cinquantaine, l'homme est stable, il commence à jouir du fruit de son labeur. Et à ce moment-là, son cerveau ne travaille plus beaucoup. Or, moins le cerveau travaille, plus on emmagasine d'énergie. Et plus on a d'énergie, plus ça augmente la libido, ce qui fera qu'il faut chercher où se décharger. Si la femme n'est pas disponible, on finit par avoir une maîtresse. La douzième cause, c'est la mauvaise gestion de l'absence ou de la distance. Ici, on voit souvent les hommes qui sont tout le temps en mission de service ou en cas de mutation, le papa part, il laisse la famille le temps de se stabiliser. Si cette période n'est pas bien gérée, on risque de se retrouver dans cette situation. La troisième cause, c'est la mauvaise gestion des périodes de crise. Il y a des grossesses à problème où le médecin exige l'abstinence pendant un temps. Les périodes après accouchement, les maladies ou l'opération, le manque de maternité quand il n'y a pas d'enfant. Excusez-moi, on pense que c'est la femme généralement qui est accusée à tort ou à raison. On cherche pour aller voir ailleurs ou combler un manque. Nous avons parlé des types d'hommes ou de l'affection maternelle qu'on n'a pas bénéficié, qu'on voulait combler, ou un désir sexuel non assouvi qu'on veut combler ailleurs. Il y a aussi la vengeance. Un homme qui découvre que sa femme l'a trompé, il veut se venger. La 14e et la dernière cause, c'est le manque de discipline. Il y a des hommes qui manquent de discipline et qui n'ont pas la maîtrise de soi, qui se laissent facilement entraîner par leur pulsion sexuelle. Il y a des hommes qui ont difficile à dire non à une femme en chaleur. Il y a des hommes qui ont difficile à dire non à toute sollicitation sexuelle d'une femme. Et il y a des hommes qui ont difficile à dire non aux avances des femmes. Prochainement, nous parlerons des conséquences de l'infidélité. Merci et à la prochaine.